5 éléments. La terre, quelles sont vos racines? J'ai pas compris, excusez-moi. La terre, la terre, quelles sont mes racines? Alors mes racines, c'est la simplicité, c'est le fait d'avoir les deux pieds bien posés sur terre. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Et je ne sais plus qui l'a dit une fois, mais il a dit que les grands hommes étaient ceux qui avaient les pieds qui touchaient le sol. L'air, qu'est-ce qui vous fait planer? Le rêve, l'émotion, ce qu'on raconte en vendant des montres et ce qu'on arrive à entretenir à travers les histoires de nos manufactures et les produits qu'on développe chaque année et qu'on offre à nos différents clients. L'eau, quel modèle de montre vous émeut le plus? Le modèle de montre que j'aime le plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce fameux El Primero 69. Déjà, c'est pas très loin de mon année de naissance, c'est un tout petit peu plus jeune. Et puis, c'est vraiment pour moi un calibre qui représente non seulement les valeurs de la marque Zenith, cet esprit pionnier, donc c'est le premier calibre à remontage automatique, en plus de ça à haute fréquence, mais aussi toutes les valeurs et le savoir-faire de l'industrie horlogère suisse. Donc c'est quelque part aujourd'hui une pierre angulaire de cette industrie, un milestone de cette industrie. Et je suis très fier d'être le patron de la marque Zenith qui produit ce calibre. Donc pour moi, c'est vraiment le produit que j'aime le plus. La El Primero Striking 10 qu'on a refait sur la base de la El Primero 69 est pour moi une montre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très simple, mais en même temps, c'est une montre qui donne beaucoup parce qu'on s'en lasse jamais. Le feu, pour quelle invention horlogère brûleriez-vous? Les inventions qui sont en fait des complications simples. Alors, laissez-moi m'expliquer en 2 mots. On peut se mettre derrière un ordinateur et puis on assemble des parties comme on fait un jeu de Lego ou un jeu de mécano. Mais par contre, la simplicité dans la complication est quelque chose qui est extrêmement difficile à réaliser puisque c'est une vue de l'esprit. Et aujourd'hui, il y a seulement quelques ingénieurs capables de faire ça. Personnellement, j'en connais 2. Il y a Yves Cortési, qui est le responsable du développement chez nous, mais aussi Ludwig Oechslin, qui est l'actuel conservateur du Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Le premier, Yves, a travaillé sur cette Christophe Colomb, qui est une idée toute simple, qui est en fait d'arriver à maintenir le balancier à l'horizontale, quelle que soit la position du poignet. Donc c'est la première fois qu'on a un échappement tridimensionnel sur une montre. C'est une idée qui vient des chronomètres de marine, donc ce qui fait complètement partie de l'histoire Zenith. Et la deuxième idée, c'est notre nouveau quantième annuel qui s'appelle Windsor et qui lui permet d'afficher donc sur une base annuelle le jour, le mois et la date avec 9 pièces additionnelles par rapport à notre El Primero d'origine. Donc ça, c'est ce que j'appelle une complication simple et c'est ce qu'il y a de plus beau parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Et finalement, le 5e élément, quelle est la caractéristique insoupçonnée de Zenith? Alors, ce qui fait la particularité de Zenith, c'est que c'est une, je dirais, rare marque qui est toujours déjà à son adresse d'origine. Donc ça fait bientôt 1 siècle et demi qu'on se trouve au Locle, à la rue des Bidlodes et qu'on n'a jamais bougé. Mais c'est aussi une marque qui a participé à la révolution industrielle. C'était une marque qui a été utilisée par des entrepreneurs, par des médecins, par des politiciens, par des explorateurs, par des scientifiques, qui finalement sont les hommes qui ont fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre slogan est l'esprit pionnier depuis 1865, puisque ce sont ces hommes-là qui ont ouvert la voie et montré le chemin à beaucoup d'autres. Donc je dirais que la caractéristique de Zenith est d'être le produit qui accompagne ces pionniers et d'être la représentation même de cet esprit pionnier.